palmarès de la surpopulation carcérale, les prisons de Lyon figurent en bonne place. 623 détenus à l'heure où nous tournions ces images pour 379 places. Une maison d'arrêt comme celle-ci a pour vocation d'accueillir des personnes en attente de jugement et des condamnés à des peines courtes. Mais la justice française est de plus en plus sévère, les condamnations de plus en plus lourdes. Les établissements pour longue peine sont donc saturés et les détenus qui devraient s'y trouver patientent en maison d'arrêt, parfois jusqu'à 2 ans. Ainsi à Lyon, une personne incarcérée pour la première fois peut être affectée dans la cellule d'un détenu condamné à perpétuité. Trois détenus par cellule de 9 mètres carrés, c'est ici la norme, en violation des textes réglementaires. Là aussi, les toilettes sont sans couvercle ni cloison. L'odeur des WC se mêle à celle des plats cuisinés. Bon, on a fait une bêtise, on paye notre bêtise, hein, c'est logique, il faut l'accepter. Hein. Mais je pense que psychologiquement, on ne va pas rentrer dans une étable ou dans une écurie dégueulasse parce qu'on a fait une bêtise, quoi. Hein, il y a un minimum de choses. Voilà. Et ça manque là. On voit ce que c'est à 3 dans 9 mètres carrés, quoi. Même pas, voilà quoi, 5 mètres carrés là. Des tripes pour le déjeuner. Le menu est le même pour toute la détention. Ces détenus l'assaisonnent à leur façon, comme pour donner du piment à cette vie sans goût. À défaut d'eau chaude dans les cellules, les détenus ont droit à 2 douches par semaine. La vie des cafards n'a plus de secret pour les téméraires qui s'aventurent dans ce lieu. Difficile de trouver un endroit plus sale dans la prison. Les douches sont rarement nettoyées. Le tuyau d'eau affecté à cet usage n'est, paraît-il, pas assez long. Prison Saint-Joseph, bâtiment des jeunes adultes. On nous met là, on nous part comme ça à 3. On survit parce que dans la pire des misères, quand vous êtes arrivant, pour vous y faire, il vous faut 2 mois, 3 mois. Et vous imaginez pour vous faire à ça? Vous voyez où on vit? On vit dans 9 mètres carrés. Et il y a beaucoup de gens, hein, tous ceux de la France, de partout, hein, ils sont tous comme nous. Tout le monde il est là, tu vois, dans le couloir, il rigole, t'as vu? Ouais, ça va mon ami. Tout ça c'est pour oublier, t'as vu? Voilà. Mais quand t'es là, dans ton lit, là, t'as vu? T'es là comme ça, en train de penser, putain, mais t'es comme un fou dans ta tête. Mais après, t'es obligé d'atterrir, t'as vu? Le matin, des fois, c'est le pire, c'est le matin, tu te réveilles, tu te dis... Des fois, tu dors, tu crois que t'es chez toi, t'as vu? Mais non, t'es là, t'es bloqué entre... Regarde, il y a 4 murs, bordel. Tu payes ta dette envers la société, t'as fait quelque chose. Mais une fois comme ça, dans des endroits où le mec il fait 6 mois, il ressort, il connaît tout du vol, il connaît tout, non. Il faut faire des endroits où les gens ils peuvent s'en sortir. Parce que déjà les gens ils viennent de là où il y a beaucoup de problèmes. Et le pire c'est, dans cette prison, c'est toujours les mêmes. Moi j'en ai connu là-bas au mineur, on se retrouve encore là, t'as vu? Paris, ah, c'est con! Paris, ah, mais toi, t'étais pas au bâtiment 1! Ouais, c'est vrai, t'es de l'autre côté, toi! Ah, ça va y aller avant, garde bien la pêche, hein! Ouais, c'est bien! Ah, là, c'est contrôle, là! En prison, t'apprends des trucs, t'as même pas envie de les savoir. Quoi par exemple? Tout, des trucs de fou. Moi personnellement, j'essaie de faire je fais le vide dans ma tête. Parce que c'est comme un poison. Et l'antidote, c'est de faire, pour pas se laisser abattre, faut faire le vide dans sa tête. Et il faut faire avec ce qui vient. Et ainsi de suite. Et comme ça, le temps il passe. Et bon, entre temps, tu fais ce que t'as à faire. Et t'essaies de sortir le plus tôt possible. La moindre petite chance, hein, de m'en sortir dans la vie, hein. Le moindre petit espoir, hein, je le prendrai. Mais il n'y a rien, j'ai pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien.
Bien sûr qu'il y en a qui se suicident, il y en a qui en ont marre, il y en a qui se coupent les veines, mais couper les veines pour eux maintenant c'est devenu une chose... Normal. C'est coutumier, hein. Ouais, tu vas à l'infirmerie, tac tac, ils te recousent, et voilà. Pour eux c'est normal. Mais maintenant, il y en a qui se suicident, il y en a qui se mettent trop la corde au cou. Moi j'ai vu, une fois j'étais à Eton, on en a décroché un, d'un réalisateur. 2 gitans, ils cassaient les châteaux et tout. Et ben son propre frère, il est rentré en cellule, il l'a vu, il est accroché à un radiateur. À Lyon, les jeunes issus des cités périphériques constituent désormais l'essentiel de la population carcérale. Avec le temps, ils ont importé une nouvelle forme de violence, plus débridée, moins contrôlable. Ça fait 3 putains de mois, je fais le canard, on me l'a pris pour un oui, pour un non, moi je me tranquille, je vais aller au des fois, je vous apprends, on refuse, on m'entend le ventre chez lui. C'est là que ça, ça fait 3 putains de mois, je fais le canard, je lis le rapport, jamais Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'autre moyen de régler ça comme j'ai parlé gentiment, ça fait 3 putains de mois maintenant, je suis dans ce cellule, j'ai jamais demandé aucun chose, c'est mon premier sur votre cellule, on me met là comme dit non, on me dit pas quel motif. Moi je suis en train de rester dans cette cellule, moi je veux pas descendre. Écoutez, on va discuter avec chef de ville. Je vous parle gentiment à monsieur, comment il s'appelle, Bertoli, je parle gentiment, alors que je parle gentiment, on prend pour un compte, on me la porte, on me la porte. Maintenant, s'il faut mettre des gens en brochette pour aller au mitard, sur les cellules, eh ben on va le faire, c'est pas un problème. Si pour moi ça me On va en rediscuter avec le chef qui a dit non. On va essayer de savoir pourquoi déjà. Ok. Moi j'en ai du couloir. Non, oui, du couloir. Le rapport personnel-détenu a énormément changé. Si aujourd'hui les détenus veulent faire un mouvement, les surveillants qui seront pris dans le mouvement iront carrément à l'abattoir. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune mesure. Et alors qu'avant, le vieux voyou, lui, il prenait le surveillant par la peau des fesses, il le foutait hors de la détention et puis il faisait leur mouvement. Allez-y. Comment on se fait respecter de ces jeunes-là? Je pense déjà par son attitude, il faut déjà avoir une attitude toujours la même. Il faut être honnête, hein, donc c'est-à-dire que quand on promet, on donne ou on essaie de donner. Si on ne peut pas donner, on explique pourquoi. Mais c'est des gens qui attendent quelque chose, un répondant en face. Ça sera oui, ça sera non. Ça ne sera pas peut-être, je vais voir, on verra demain, etc. quoi. Ils ont besoin, effectivement, je pense, d'être guidés, d'avoir du répondant en face. Ce qu'ils n'ont peut-être pas dehors. Ce long couloir souterrain mène ces détenus au prétoire, le tribunal interne de la prison. Ils sont convoqués pour non-respect du règlement. Ils encourent une peine d'isolement au quartier disciplinaire, le fameux mitard. Les faits reprochés relèvent le plus souvent d'actes de violence. L'audience est présidée par le directeur. Dites-moi, pouvez-vous préciser où vous vous trouviez le 11 février aux alentours de 16h? Le 11 février aux alentours. 2 détenus sont accusés d'avoir frappé un jeune prisonnier à coups de barre de fer dans la salle de sport. Ils ont été formellement identifiés par le moniteur. Personnellement, moi je voulais vous dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, que c'est pas moi, que je me tiens tranquille avec les détenus, avec les surveillants, avec tout le monde. Pour quelle raison ce moniteur de sport vous identifie? Mais vous avez un prof qui dit que j'y étais, moi j'ai 5 détenus, 5 voire 6 détenus qui disent que j'étais présent à la douche au moment des faits. Donc maintenant la parole d'un homme est un homme, qu'il soit professeur ou détenu. Donc moi je ne laisserai pas les choses passer comme ça et mon avocat va venir me rendre visite. Et si je vais au mitard, sachez que je mettrai bien fin à mes jours. Le deuxième accusé, comparé à son tour, lui aussi nie les faits. Bonjour. Avancez un petit peu. C'est un peu cousu de fil blanc, vous ne croyez pas? Franchement, j'ai rien à voir avec tout ça. Justement, franchement, que vous me disiez que vous n'avez rien à voir avec tout ça, c'est votre système de défense. Si je fais quelque chose, j'assumerai. Est-ce que vous trouvez normal, dans une prison, que des détenus puissent être agressés par d'autres détenus? Non. Non. Encore moins plusieurs. Et encore moins plusieurs. C'est des lâches. C'est des lâches. Voilà, je suis d'accord avec vous pour ça. C'est enfin au tour de la victime d'être entendue. Une victime qui, bizarrement, prétend ne pas connaître ses agresseurs. Les personnes qui sont mises en cause n'ont rien à voir. Mais comment vous voulez savoir? Je ne les ai pas vu arriver. Donc je ne peux pas savoir si eux n'ont pas vu arriver qu'elles n'étaient pas présentes pour autant. Mais vous êtes victime d'une agression, il y a des témoins qui ont vu vos agresseurs, et vous défendez fermement vos agresseurs. Ça va jamais se finir. D'accord, mais je comprends très bien. Vous voyez mon point de vue? Je comprends. Ouais, je comprends mon point de vue. Voilà. Oui.
reste là, je les ai pas reconnus, c'est mieux. Comme ça, je fais ma détention jusqu'au bout tranquillement. Ça fait longtemps que je suis là, j'ai pas eu de problème. Je vais s'arrêter là. Mais vous êtes en train de me dire, monsieur le directeur, rendez-moi service, fermez les yeux. Du tout. Mais je pense que ça va pas se produire. Et voilà, ouais, fermez les yeux. Bon. Alors c'est vrai qu'il y a toute cette pression pour que le détenu revienne sur... Le prononcé de la sanction sera finalement renvoyé à une prochaine audience. Le directeur souhaite un complément d'enquête. En fait, il est quand même assez... Il faut bien comprendre que ça se passe dans un univers clos où il est impossible d'échapper ensuite ou de ne pas rencontrer ou de ne pas retrouver les auteurs que l'on aurait désignés. Il y a une espèce de chape de plomb, de loi du silence, qui fait que s'il n'y a pas directement des témoins oculaires pour attester de l'identité des agresseurs, la victime ne reconnaît jamais ses agresseurs et les agresseurs ne reconnaissent jamais avoir agressé. La violence en prison n'est pas le fait des seuls détenus. Parfois, des surveillants dérapent, eux aussi. Ces exactions ne concernent toutefois qu'une poignée de fonctionnaires. À Lyon, 2 plaintes ont été déposées ces derniers mois par des détenus. L'affaire la plus troublante est celle de Zoubir Quadri. Elle a démarré un jour d'octobre 99, au petit matin, alors que les détenus étaient tous extraits de leur cellule pour une fouille générale. Moi je me fais fouiller et ce jour-là, cette fouille, ça m'avait tellement énervé que j'ai dit à un surveillant, je dis pour 20-30 000 francs, je ne ferai pas le métier que vous faites. Et j'ai continué à marcher, donc moi ils n'ont pas réussi à m'attraper et mon co-détenu, il a répété la même phrase que moi au surveillant. Mais là, 2 l'ont bloqué et un l'a pris par là et il lui a mis un coup de tête dans le nez et il lui a dit de dire qu'il avait glissé. Les 2 détenus regagnent alors leur cellule. Ils reçoivent la visite du directeur de la prison et d'un chef de détention. Monsieur le directeur demande à mon co-détenu ce qui s'était passé. Mon co-détenu, sous la peur, il a répondu « j'ai glissé ». Et moi, je m'étais opposé à cette décision. J'ai dit « non, c'est pas vrai, monsieur le directeur. J'ai vu ce qui s'est passé, donc mon co-détenu s'est pris un coup de tête par un surveillant dans les douches, tout ça. Donc, et je dis à mon co-détenu, allez, répète ce qui s'est passé. La justice a finalement été saisie de cet incident. Le surveillant à l'origine du coup de tête a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après cette altercation, Zoubir Quadri prétend avoir eu, en pleine nuit, une étrange visite. Donc ils ouvrent la porte. Et dès qu'ils ouvrent, j'ai vu au début, moi je pensais que c'était une blague. Hein. Franchement, je me suis pas dit qu'ils allaient me faire une chose pareille. Donc ils ont ouvert la porte. Quand j'ai vu trois surveillants habillés en tenue de surveillant, c'est-à-dire le pull avec écrit administration pénitentiaire, avec des bas, vous voyez, une femme, des bas noirs sur la tête. Ils m'ont dit alors Quadri, on va t'apprendre à fermer ta gueule. Donc moi, vous voyez, là j'y repense, j'ai mal au cœur. Ils sont rentrés dans ma cellule. Là, il m'a sorti une lame gilette de rasoir, entourée d'un petit papier. Et quand il m'a sorti ça, au début, je pensais que c'était de la plaisanterie. Donc, ils ont sorti mon co-détenu, moi, Mehdi. Ils l'ont sorti, donc. Et moi, ils m'ont rentré dedans, ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont mis quelques coups, ils m'ont pris mon bras. Ils me l'ont tailladé une douzaine de fois, donc. Et ce jour-là, j'étais terrorisé. Je pensais que c'était ma dernière heure, quoi. Et ils m'ont dit, la prochaine fois, t'apprendras, mot pour mot, la prochaine fois, t'apprendras à fermer ta gueule, sinon ça sera pire. Et ils m'ont dit dire que c'était une TS, une tentative de suicide.